vous êtes connu pour avoir fait un grand combat contre le racisme, contre la xénophobie, mais à un certain moment, vous êtes pleinement affiché sur les écrans de télévision avec Jean-Marie Le Pen, qui est taxé le plus raciste et le plus xénophobe en France. Renseignez-vous, sa fille, elle est donnée, elle va être candidate, et il la donne présente au second tour des élections présidentielles. C'est-à-dire que le Jean-Marie Le Pen, qui n'aime pas les années noires et les arabes, je le connais, j'ai grandi avec et je me suis battu contre lui. Le véritable problème, c'est Dominique Strauss-Kahn, le vrai raciste en France, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire le candidat israélien. Il suffit de regarder ce qui se passe à Gaza pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Il y aurait une population qui serait supérieure aux autres et qui va dominer le monde entier. Eh bien, il y a des résistants à cela. Et moi, je fais partie de ces résistants. Et Jean-Marie Le Pen, dans son coin, fait partie de ces résistants aujourd'hui. Parce que lui aussi, il ne représente pas ce milieu-là. Il faut arrêter de se focaliser sur lui et regarder les vrais responsables. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen, il est raciste, il est bien moins raciste que n'importe quel ministre israélien ou de n'importe quel responsable politique sioniste, beaucoup moins raciste. D'ailleurs, il suffit certainement, par rapport à ça, certainement, mais en même temps, il n'y a pas qu'un seul raciste. Ça veut dire taxer Dominique Strauss-Kahn de raciste, on ne doit pas en choisir qu'un. Si on a plus, ben, on n'a qu'à le dire. Le raciste, c'est celui qui est soutenu par Wall Street, qui est celui qui est par la finance internationale, celui qui est patron du FMI et qui est venu ici, Dominique Strauss-Kahn, dire que Ben Ali était l'exemple des chefs d'État africains. Absolument. Ouais. Donc cet homme-là, il va être président, on est en train de nous dire qu'il sera président de la France demain. Donc je vous dis, s'il vient s'il était là pour dire que Ben Ali était la meilleure des représentations des chefs d'État africains, vous imaginez bien ce qui va nous arriver. Et puis imaginez bien aussi que Ben Ali n'était pas tout seul. Il n'a pas tenu 30 ans tout seul. S'il a tenu, c'était parce que le milieu sioniste international le soutenait. Et clairement. Et donc, je veux dire, moi je suis là pour dire aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas être son remplaçant. C'est pour ça quand j'entends qu'il y a des gens qui me disent on ne veut pas qu'il vienne, il nous emmerde. Ben, écoutez, je me sens qu'il y a des gens qui veulent me voir et j'espère que la censure ne sera pas organisée toujours par les mêmes. Voilà.